Notre maison représente l'investissement le plus substantiel de notre vie. La notion de confort y est primordiale. On la décore, on la rénove et on la chauffe pour ne pas avoir froid. Mais chaque maison a des besoins de chauffage différents. Comment choisir le meilleur système? Que ce soit pour chauffer toute la maison ou pour réchauffer une seule pièce froide, les appareils de chauffage électrique sont une solution simple, confortable, facile à installer et surtout économique. Mais sont-ils tous aussi efficaces au niveau du confort et de la consommation d'énergie? La question est importante. Un récent sondage démontre que la majorité de vos clients ne sont pas pleinement satisfaits du niveau de confort de leur maison. Il s'agit d'un marché potentiel extraordinaire et Convectaire est la meilleure solution. Voyons pourquoi. Nous sommes dans les laboratoires de recherche de Convectaire. C'est ici que nous mesurons et comparons différents modes de chauffage dans des conditions réelles. Un système de réfrigération permet de recréer l'environnement extérieur hivernal et l'intérieur contient des particules qui permettent de visualiser les mouvements de chaleur dans une pièce. Maintenant, il fait 0 à l'extérieur. Remarquez le courant d'air froid qui descend le long du mur. Il y a des déperditions de chaleur et l'air, en se refroidissant, devient plus lourd. Démarrons le chauffage. L'air s'agite juste au-dessus de la plainte et rapidement, une colonne d'air chaud se colle au mur. Arrivé en haut, la chaleur se répand contre le plafond sans descendre de plus d'1 pied. On peut laisser la plainte fonctionner, rien d'autre ne se passera. Résultat, la chaleur lèche le mur extérieur et s'accumule au plafond. Il n'y a pas de mouvement d'air ailleurs dans la pièce. La chaleur est mal répartie, donc manque de confort et gaspillage énergétique élevé. Pour bien voir où va la chaleur, utilisons une caméra infrarouge reliée à un ordinateur pour faire ressortir les variations de température. Les parties rouges sont plus chaudes, les parties bleues ou noires sont plus froides. Démarrons le chauffage. La chaleur sort de l'appareil et monte le long du mur. De face, on voit la chaleur sur le mur et une tache rouge montre l'endroit où l'air chaud atteint le plafond. Toutes ces taches représentent des zones de surchauffe et de déperdition thermique, donc du gaspillage d'énergie et de l'argent qui s'échappe de votre maison au lieu d'améliorer votre confort. Mais s'il faut brasser l'air pour bien chauffer, installons un soufflant encastrable de même puissance que la plainte. Allons-y. Wow! Regardez le courant d'air chaud traverser la pièce bien collé au plancher. Il va jusqu'au mur froid et monte le long du mur jusqu'au plafond. Mais voyez, il n'y a toujours pas de mouvement d'air au milieu de la pièce, donc pas de répartition uniforme de la chaleur. Le ventilateur ne donne pas de meilleurs résultats que la plainte. La chaleur s'accumule au plafond. Les déperditions de chaleur sur le mur extérieur sont importantes. Le ventilateur est bruyant et, somme toute, votre confort n'est pas amélioré. Voyons maintenant ce qui se passe avec un convecteur à convection naturelle. Il s'agit du même wattage que celui de la plainte et du soufflant. Allons-y. Remarquez l'air chaud qui sort de la grille du convecteur. Il se dirige vers la pièce et non pas le long du mur. Regardons de plus près. Il n'y a pas d'accumulation de chaleur contre le mur, donc pas de gaspillage d'énergie. Voyez, au centre de la pièce, les particules qui étaient immobiles avec les autres appareils se déplacent lentement vers la gauche. Elles se font aspirer par la colonne d'air chaud. C'est ce mouvement constant qui permet une distribution uniforme de la chaleur dans toute la pièce. Il n'y a pas d'accumulation de chaleur au plafond et le brassage de l'air élimine la couche d'air froid au sol. Résultat, moins de perte de chaleur, une meilleure répartition, donc un meilleur confort, moins de gaspillage d'énergie et d'argent. Et c'est exactement ce que vos clients recherchent. La chaleur est attirée par le froid jusqu'à atteindre un équilibre.
C'est donc dire que plus la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la maison est importante, plus la chaleur s'échappera. Cette différence s'appelle delta T. Le rôle du chauffage est de compenser ces déperditions thermiques. Prenons un exemple. Il fait 20 degrés dans la maison et 10 à l'extérieur. Le delta T est de 10. Maintenant, s'il fait 20 degrés dans la maison et 0 degré dehors, le delta T sera de 20. Les déperditions thermiques seront 2 fois plus grandes et nous devrons produire 2 fois plus de chaleur pour obtenir le même confort. Maintenant, examinons le mur à l'infrarouge. Traçons sur le mur un carré et mesurons les températures. Le delta T du convecteur est inférieur de 27% à celui de la plainte. Il faut 27% moins de chauffage pour compenser les déperditions de cette surface. Vous vous demandez sans doute, qu'en est-il de toute la pièce ou de toute la maison sur une saison de chauffage? D'autres instruments nous permettent de simuler l'impact d'un convecteur dans une maison tout au long de la saison de chauffage. Nous pouvons ainsi évaluer les économies d'énergie réalisées. Nos résultats sont percutants. L'appareil à convection naturelle Convectair, équipé de son thermostat électronique intégré, produit jusqu'à 30% d'économie sur le coût de chauffage annuel. Les preuves sont faites. C'est ça, la différence convectaire. Et rappelez-vous que seul un convectaire porte la marque Convectair. Convectair, laissez-nous vous réchauffer.